Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans des bouquins. Je vous retrouve enfin pour cet épisode que Marine doit attendre avec impatience. En fin de séance, à force de lui dire « Mais il faut le calmer ce mental !» j'en ai conclu qu'il serait utile qu'elle le calme en auto-hypnose, afin de pouvoir le refaire régulièrement quand elle en a envie. Mon idée au départ, c'était de reprendre l'initiation à l'auto-hypnose, que je vous présente dans les épisodes 69 à 71, en mode hypnose dissociante. Je le ferai peut-être un jour, mais comme je me balade dans la vie avec mes synchronicités, des hasards qui ne sont pas des hasards, je me suis arrêtée sur YouTube avec une évidence. 2 vidéos sur la récapitulation, dont une de Thomas Arsens, qui la présente très bien en mode dissocié. Je vous mets le lien en description et sur Instagram. Je me suis donc dit que cette technique de la récapitulation, issue du chamanisme, était idéale pour calmer le mental, et en plus, je la pratique exclusivement en mode humaniste. Cet épisode sera donc complémentaire à la vidéo de Thomas Arsens. J'ai appris la structure de la récapitulation en 2017 à l'IFHE à Paris. Je me souviens qu'un des formateurs nous avait dit qu'il serait plus que judicieux de faire cette auto-hypnose après chaque séance, un peu pour se délester des informations parfois un peu lourdes, et à minima, de la faire en fin de journée. Perso, je n'ai pas toujours le temps en fin de journée, et même jamais le temps entre chaque séance. J'ai du mal déjà à faire des directs sur Insta, donc vous imaginez. Un autre formateur, ou peut-être le même, nous avait également dit qu'en début de journée, ça nous serait bénéfique d'aller contacter notre soi idéal. Effectivement, aller chercher son joyau intérieur et l'amplifier en dedans, ça donne une patate énorme et un rayonnement sans pareil. Je suis sûre que Sofiane à Dijon en use et en abuse quand on voit le smile qu'il affiche après chaque séance. À confirmer donc. Bon, on s'installe et en même temps, on pose les bases. Si vous êtes en voiture, rangez-vous sur le côté, sinon passez à l'épisode d'avant ou encore avant. Quand c'est bon, fermez vos yeux. Avant, mettez un casque, ça peut être bien, et écoutez-moi. Petit rappel, en hypnose humaniste, pas de dissociation. On veut que vous restiez dans votre corps, bien associé et en mode rayonnement vers l'extérieur. Pour être associé, il faut ressentir son corps, pour voir le bouger aussi, pour être sûr de ne pas décrocher, autrement dit se dissocier. Et ça tombe bien puisque cette technique de récapitulation est rythmée par la respiration. Votre respiration dans vos narines, dans votre poitrine, dans vos côtelettes, dans votre ventre. Si vous êtes adossé sur une chaise, un fauteuil, vous pouvez sentir le dos qui s'appuie un peu plus. Si vos mains sont posées sur votre ventre, vous pouvez sentir vos mains, voir vos avant-bras bouger et accompagner votre ventre. Ce que j'adore avec la respiration, c'est qu'elle nous montre que notre inconscient est bienveillant. Il nous fait inspirer et souffler de façon automatique, sans que nous ayons besoin d'y penser. Alors bien sûr, comme maintenant en auto-hypnose, ou quand on fait du yoga, ou de la méditation, ou de la sophrologie, ou du breathwork, on manipule consciemment notre respiration. On compte les différents temps, on fait des apnées, on gonfle à fond ou on souffle à fond, on respire avec une narine puis avec l'autre. Cela permet de contrôler consciemment un phénomène automatique qui se laisse faire. Et qui s'occupe des automatismes là-dedans ? Votre inconscient, bienveillant, présent à plus de 95% à l'intérieur de vous. Je l'imagine bien en train de se marrer avec nos exercices de contrôle et de gestion de la respiration qui durent quelques minutes. Là où lui œuvre dans l'ombre depuis 20, 30, 40 ans, ça dépend de la date de votre première respiration. Alors on peut penser qu'il est humble. Il nous laisse jouer avec notre respiration un petit moment et puis il reprend la main plus tard pour que nous puissions faire autre chose que respirer et penser à respirer. Pendant que vous m'écoutez parler de la respiration, vous pouvez continuer à prendre conscience de la vôtre. Même en posant les mains sur vous si vous avez envie. On ne prend conscience que trop rarement à mon goût de cette machinerie parfaitement parfaite. Elle est en vous, à votre service, pour votre survie. Automatisée pour votre bien-être et votre épanouissement. Vous pouvez donc penser à autre chose, parler, manger, marcher, dormir, sans vous soucier à chaque instant de « faut que je respire », faut que je souffle, à combien est mon taux d'oxygène, etc. Est-ce qu'il faut augmenter la fréquence respiratoire pour m'adapter à l'effort ? Bonne nouvelle, nous ne sommes pas des between, les vitesses passent toutes seules. Alors maintenant qu'on est bien avec les mains sur vous,
sentir les mouvements de votre respiration. On s'intéresse à cette technique de récapitulation. L'idée, c'est d'utiliser la respiration pour se débarrasser symboliquement de ce qui est trop lourd et se recharger de l'énergie qui était restée bloquée dans le passé. Imaginez donc devant vous tout ce qui vous tracasse, vous inquiète, vous met en colère, etc. En CNV, on dirait tous les sentiments dits négatifs que vous ressentez quand un besoin n'est pas satisfait. Vous pouvez les imaginer devant vous comme bon vous semble, dans une boîte, dans un coffre, ou même à l'air libre, en train de flotter. Vous pouvez imaginer des mots, des phrases, des personnes et même des situations. Quand le stock est constitué devant vous, vous allez pouvoir patiemment faire le ménage et je vous explique comment. Devant vous représente le présent. Ça tombe bien, on a tout accumulé devant. À gauche, symboliquement pour votre cerveau, c'est le passé. Vous allez inspirer un premier élément dont vous avez envie de vous débarrasser. Vous bloquez votre respiration en même temps que vous tournez votre tête à gauche vers le passé et là, vous soufflez. Comme pour vous débarrasser de cet élément pas cool qui ternit votre instant présent. Vous le replacez dans le passé. On peut commencer avec un premier élément. Inspirez-le, bloquez votre respiration et soufflez-le à gauche après avoir tourné la tête. J'ai déjà vu des personnes qui soufflent en coin sans tourner la tête. C'est pas très classe et en plus, vous vous privez d'une information cohérente et complexe. Ça donne un truc du style. Donc, vous soufflerez à gauche en tournant la tête à gauche. Et puis vous recommencerez avec le même élément, s'il reste un bout, ou avec le suivant. Par exemple, ça peut être bien de faire 5 à 10 fois pour le même élément. Des fois, ça peut être 20 fois. Et parfois, vous allez vous mettre à pleurer. Il n'y a pas de règle, écoutez-vous. Allez, on continue à votre rythme. Vous inspirez et soufflez à gauche. Vous pouvez aussi faire des pauses entre chaque respiration. Je le fais en même temps que vous pendant quelques minutes. Ça peut être des contraventions que j'ai reçues aujourd'hui. Il y en avait 2, je reconnais. Ça peut être les séances qui n'étaient pas faciles. Ça peut être la préparation de mon voyage à Paris. Je peux y mettre la valise. Je peux y mettre le bus. Je peux y mettre l'arrivée là-bas. Je peux y mettre les gens que je vais aller voir et la pression. Je peux y mettre le stress de l'interview hier. Et si vous sentez que vous n'avez pas fini, ouvrez vos yeux et mettez pause. Et continuez autant que nécessaire. On continue avec la phase 2. Maintenant qu'on a débarrassé et fait le ménage, on peut apporter du propre qui sent bon. Vous allez récupérer l'énergie qui est restée bloquée dans ces situations. Des énergies comme la confiance en soi, la joie, la sérénité, la pêche, la fierté, l'amour, l'accomplissement, la détente, l'authenticité, tout ce qui est resté bloqué dans le passé. Elles sont restées là, bloquées, vous allez donc les inspirer à gauche. Vous retenez ensuite votre respiration et vous les soufflez droit devant vous pour les remettre dans votre présent. Et c'est comme tout à l'heure, vous en soufflez autant que vous voulez, pourvu que votre présent soit empli de bonnes énergies. Je vous laisse encore 1 minute ou 2 pour faire le plein. Inspirez les bonnes énergies à gauche et soufflez-les devant vous.
Je vais commencer avec le repos. Je vais recommencer avec l'énergie. Je vais recommencer avec la confiance en soi. Avec la joie. Et encore la joie. Mettez pause si vous avez besoin de plus d'énergie. Phase 3. Maintenant que vous êtes gonflé à bloc, entrez dans votre corps. Voyez ce qui se passe autour de vous avec vos propres yeux, comme ça vous êtes associés. Et quand vous êtes prêt, vous allez courir ou nager ou faire du vélo à fond, droit devant vous. Et quand vous allez vous sentir vraiment fatigué, vous pourrez vous arrêter et profiter de la vue. Si elle ne vous plaît pas, continuez quelques mètres supplémentaires et régalez-vous. Le son, l'image et les sensations. Il s'agit là en effet de courir et de laisser derrière soi tout ce qu'on a voulu laisser derrière soi, qu'on a soufflé dans le passé, et d'avancer avec toute l'énergie qu'on vient de remettre dans notre présent. Si l'image est sympa, amplifiez-la. Plus de luminosité, de brillance, de netteté, d'harmonie, de puissance, de douceur, de légèreté. Comme je vous le disais au début, un exercice à refaire sans modération, autant que nécessaire. Il n'y a pas de bon moment pour ouvrir les yeux, c'est quand vous voulez. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Et puis, Tipeee est toujours là, il attend vos premiers euros. Merci et à très bientôt.